Nous en arrivons aux années 60. Au Québec, la Révolution tranquille a produit de grands changements dans la société. L'État a pris en charge les institutions sociales et médicales. Auparavant, c'étaient les communautés religieuses qui étaient en charge de la plupart, sinon la totalité des institutions médicales et scolaires. Au niveau ecclésial, le Concile Vatican II a ouvert la porte à de grandes transformations au niveau ecclésial. La mission a pris un nouveau visage, c'est comme une nouvelle ère de la mission. Ainsi, les communautés religieuses sont appelées à s'ajuster aux nouvelles orientations de l'Église. Elles font des chapitres généraux appelés chapitres d'aggiornamento, c'est-à-dire d'ajustement aux nouvelles orientations. Ces chapitres vont apporter beaucoup de changements, particulièrement au niveau des activités. On se souvient qu'avant la Révolution tranquille, les religieux et les religieuses travaillaient ensemble, en groupe, soit dans une institution médicale, soit dans une institution scolaire. Maintenant que la société, que l'État a pris ces institutions en charge, les sœurs doivent chercher à répondre à de nouveaux besoins, c'est-à-dire que chacune, selon ses possibilités, selon ses compétences, va chercher à répondre à différents besoins de la société qui ne sont pas comblés. Donc, ainsi, la mission devient plus personnalisée et en même temps plus individuelle. Ce n'est plus toute la communauté qui travaille ensemble dans un même lieu, dans une même institution, mais c'est presque chacune des sœurs qui a trouvé son lieu de pastoral, son lieu d'activité. Pour entrer dans cette nouvelle ère de la mission, la congrégation forme des petites communautés pour permettre aux sœurs de répondre aux différents appels personnels. D'une part, elle ouvre des maisons pour des sœurs qui font des activités pastorales. D'autre part, ce sont des maisons de formation pour les étudiants, tant au niveau spirituel que professionnel. 3 maisons sont ouvertes pour des formations religieuses et professionnelles. La première maison pour des étudiantes. Cette maison, sur la rue Papineau à Sherbrooke, est ouverte en 1970. Elle répond davantage au style de vie des sœurs étudiantes et leur permet de vivre une vie communautaire qui est mieux adaptée à leur situation. Elle restera ouverte pendant 6 années. La deuxième maison pour la formation est située à Sherbrooke sur la rue Belleau. Elle est ouverte en 1978. Elle a pour objectif la formation du seul groupe de postulantes que nous avons actuellement au Canada. Peu de temps après, le groupe en formation sera transféré à Montréal car on a vu que là-bas, il y avait beaucoup plus d'ouverture et de possibilités pour leur formation. La troisième maison est pour les étudiantes qui suivent une formation à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Elle est ouverte en 1987 et durera 2 ans. Elle est formée de quelques étudiantes en théologie et en spiritualité, ainsi que d'une novice. Nous avons déjà vu les maisons ouvertes du côté de la formation. Maintenant, nous allons voir celles que nous avons ouvertes du côté de la pastorale. Il y en a 3, dont 2 à Sherbrooke et 1 à Montréal. La première maison à Sherbrooke est ouverte en 1969 sur la rue Worthington. C'est une petite communauté qui veut vivre une expérience de co-responsabilité
tout en poursuivant leurs activités pastorales. C'est une expérience qui s'annonce positive, qui a été en effet interpellante pour d'autres sœurs qui ont aussi des activités pastorales et qui veulent se joindre à un petit groupe communautaire. Toutefois, cette maison de la rue Worthington est trop petite pour le nombre de sœurs qui veulent s'y ajouter. Il faudra donc trouver un autre endroit. Ce sera sur la rue Champlain que nous transférerons cette petite communauté de la rue Worthington après 2 ans de présence en cet endroit. Cette deuxième maison d'activité pastorale est la maison de la rue Champlain à Sherbrooke. Elle a été, nous nous souvenons, la deuxième maison mère qui a ensuite été louée en 1922 lorsque le groupe qui résidait à la maison mère est déménagé à la troisième maison mère au 313 rue Queen, Lennoxville, qui était l'ancien monastère des Pères franciscains. En 1971, on reprend maintenant cette maison sur la rue Champlain parce que des sœurs qui font des activités pastorales veulent vivre une vie communautaire et adaptée à leur situation pastorale. Elles ont différentes activités telles que la pastorale et la catéchèse paroissiale, la musique à la paroisse, des visites des malades à domicile. Une sœur s'occupe également au Club 2 Tiers, qui est un organisme qui vient en aide aux pays pauvres. Il y a également une sœur qui s'occupe du service Monde Ami, une autre qui s'occupe du service aux immigrés. Comme vous le voyez, cette maison remplit de multiples fonctions. Différents groupes de différents âges se sont succédés et les 2 dernières sœurs qui y ont habité sont les sœurs Pauline Saint-Germain et Ginette Scott qui ont résidé jusqu'à la vente de la maison en 2009 après 38 années d'occupation par les sœurs MNDA. La troisième maison pour les activités pastorales se situe à Montréal sur la rue Saint-Denis. Elle a été ouverte en 1973. Elle a pour vocation d'avoir un projet de vie communautaire assez souple et adapté aux différentes activités que les sœurs de cette maison exercent. Les activités sont aussi variées que le nombre de sœurs qui y habitent. Nous y trouvons Sœur Lucie Roy, qui travaille à l'hôpital Notre-Dame de la Merci. Sœur Thérèse Gauthier, qui travaille au centre de référence du Grand Montréal. Sœur Gertrude Marie Thibodeau, qui travaille à la paroisse Saint-Patrick. Sœur Mariette Bergeron, qui travaille au centre Catherite et Caquita. Sœur Hélène Lisée, qui travaille au manoir Bois de Boulogne auprès des personnes âgées. Ces personnes se sont dévouées entièrement. Elles ont donné le maximum d'elles-mêmes jusqu'à un âge avancé et jusqu'à ce que leur santé trop fragile les oblige à se retirer des activités pastorales. C'est ainsi qu'après 27 ans d'occupation par les sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges, cette maison a dû être vendue en l'an 2000.